Salut Jean. Salut David. Ça va? Ouais, bien toi. Ouais, bah écoute, ça va. Aujourd'hui, dans Quinoa Superstar, on reçoit un supermarché. Ok, mais c'est Quinoa, un supermarché ou pas? Ouais, alors celui-là, il est Quinoa, ouais. Il s'appelle Demain, et c'est un supermarché coopératif et collaboratif. Ouais, ça me paraît bizarre ton truc. Ouais, bah écoute, on va voir. On reçoit Mathieu Duchesne, c'est le fondateur. David, c'est quoi être quinoa? Quinoa, du coup, je pense que dans le cadre de l'alimentation, puisqu'on va recevoir Mathieu pour un supermarché, manger bio, par exemple, c'est quinoa. Par contre, si tu te mets à manger que des graines, parce que c'est la mode, ça c'est Quinoa Superstar. D'accord. Je pense que la limite, elle est là. On avait cette bonne intention de départ et qu'on a C'est outrepassé. On est tombé dans l'effet de mode. On a plein d'épisodes pour répondre à cette question. Ouais. Bon, on va voir. De toute façon, on va en discuter aujourd'hui. On reçoit du coup Mathieu Duchesne pour le supermarché. Salut Mathieu. Salut David. Donc Mathieu, t'es là. Merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Tu fais partie de la première saison de Quinoa Superstar. On est ravis de t'avoir. Plaisir partagé. Et on va parler de demain. Et bah écoute, déjà, est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux nous décrire quel est le projet et qu'est-ce que tu veux accomplir avec demain? Alors 2-3 mots, ça va être difficile, mais je vais tenter. Donc on est en train de développer sur Lyon le premier supermarché coopératif et participatif. Un supermarché coopératif et participatif, c'est quoi? En tout premier lieu, c'est un supermarché, donc dans ce cadre-là, rien d'innovant, qui permettra de réaliser ses courses entièrement avec une gamme alimentaire et non alimentaire. Il sera grosso modo à peu près 1500 mètres carrés avec 600 mètres carrés de surface de vente. Ok, c'est pour nous représenter par rapport à ce qu'on connaît, c'est la taille des supermarchés de centre-ville à peu près? Oui, voilà, C'est ça. ouais, dans cette échelle. Coopératif, c'est-à-dire qu'il appartiendra à l'ensemble de ses membres, donc ce sera une coopérative de consommation à but non lucratif. Donc on sera littéralement propriétaire de ce supermarché qui sera en autogestion totale et qui sera bien évidemment pleinement démocratique. Et participatif, c'est-à-dire que les membres vont participer à la vie du magasin à hauteur de 3 heures toutes les 4 semaines. Exemple, on va pouvoir tenir la caisse, mettre les produits en rayon, faire de la manutention et bien d'autres choses. Ok, Voilà, alors, il y a beaucoup de choses là. Alors, non, bravo pour la synthèse. Alors, on va rentrer un peu dans le détail parce que là, tu as dit plein de choses super intéressantes. Alors, quand tu dis que le supermarché est collaboratif et qu'il appartient à ses clients, donc ça fait penser un peu au pub du Crédit Mutuel là, avec le papa pas content qui comprend pas. Si je suis le papa pas content qui comprend pas, quand tu me dis le supermarché appartient à ses clients, concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, on devient, quand on est coopérateur, donc il y a une souscription, on achète 10 parts sociales, donc on devient littéralement propriétaire du supermarché, 10 parts sociales d'un montant chacune de 10 euros, c'est-à-dire que ce montant est de 100 euros dans sa globalité. Voilà, donc c'est la première condition, c'est une seule fois. Elle se produit une seule fois. Et si, pour une raison X ou Y, vous êtes amené à quitter le supermarché pour un déménagement ou autre, vous êtes susceptible de récupérer ces parts sociales. Donc, c'est des actions, en fait. J'achète 100 euros d'actions du supermarché Demain. Exactement. Et je suis, du coup, copropriétaire du lieu. De Demain. Donc, quand on dit copropriétaire, c'est du supermarché, du lieu, du bâtiment, du fonds de commerce, de tout ce qui compose le supermarché. Exactement. Ok. Donc ça, c'est le côté collaboratif. Oui, et donc à ce titre, vu qu'on est sur une organisation pleinement démocratique, sous la forme une personne égale une voix, donc on prend part entièrement aux décisions du supermarché, et donc c'est un système qui nous permet bien évidemment de se réapproprier notre alimentation et de plus la subir, comme ça peut être le cas quand je passe les portes d'un supermarché classique où je contrôle pas mon alimentation et c'est pas toujours des produits qui correspondent à mes valeurs. Donc c'est-à-dire que en tant que membre, alors comment on appelle ça les membres, les actionnaires?
Alors pour le moment, c'est intéressant ta question parce qu'on est en train justement de déterminer quel nom on s'attribue. Donc pour le moment, c'est coopérateur, mais il y a un petit sondage qui est en train de se mettre en place au sein du collectif justement pour nous attribuer un petit nom un peu plus fun que coopérateur. Voilà, donc sur Twitter il y a les twittos, c'est chez demain il y aura les dominos ou les exactement. Un nom, Dominos c'est une des propositions qui a été retenue par le collectif. Écoute, alors elle est cadeau celle-là. donc les fameux donc pour l'instant on va les appeler les coopérateurs. Donc c'est-à-dire qu'en tant que coopérateur, je peux donner mon avis, je peux par exemple dire je ne veux pas qu'il y ait je déteste les tomates cerises, je ne veux pas de tomates cerises en rayon. Oui, exactement. Ça peut être une proposition, et après il y a tout un protocole qui est mis en place jusqu'à monter cette proposition en AG, et puis ça peut intervenir sur un vote du collectif sur cette proposition. Et du coup, jusqu'où ça va? Parce que il y a des décisions que prendrait un patron, c'est-à-dire est-ce qu'on s'agrandit, est-ce qu'on bosse avec tel ou tel fournisseur, et puis il y a des décisions très très basiques. Est-ce que je mets une moquette bleue ou une moquette verte dans ce bureau? Quel est le niveau de décision qui est prise par les coopérateurs? Alors aujourd'hui là on est vraiment dans la phase de développement, donc ça c'est des questions vraiment qui ont lieu sur la gouvernance future du supermarché, parce que là on a mis en place une gouvernance temporaire pour cette phase de développement, puis interviendra lors de l'ouverture du supermarché, ou peut-être même avant, on ne sait pas encore aujourd'hui quand elle interviendra, mais une gouvernance pour le supermarché. Et ça, c'est vrai que c'est des questions très technico-pratiques où aujourd'hui on a une vision, mais honnêtement c'est pas on n'a pas encore voté cette gouvernance. Okay. Donc je pourrais pas rentrer véritablement sur les détails. Donc aujourd'hui vous êtes en train de décider quel est le niveau de décision que vont avoir les coopérateurs, et quel est le niveau de décision qui va être prise par une personne responsable de quelque chose, quoi. Oui, alors l'idée c'est que ça soit vraiment pleinement démocratique. Donc ce qui est sûr, c'est que l'AG aura tous les pouvoirs démocratiques sur le supermarché, et puis il y aura également une partie des salariés qui sera également présente et donc c'est vrai que j'ai pas dit non plus dans le concept du supermarché, mais il y aura également une petite partie de salariés qui auront peut-être des missions plus stratégiques, en tout cas tout ce qu'on peut pas faire en 3 heures au sein d'un supermarché, donc qui seront peut-être plus sur les notions achat et peut-être pilotage aussi du supermarché, mais c'est vrai on pourra bénéficier de vraiment mettre en place tout ce qu'on souhaite au sein du supermarché avec un système pleinement démocratique qui reste encore une fois de plus en construction. À co-construire ensemble. À co-construire. Et du coup, tu viens de nous parler du deuxième point qui est hyper intéressant dans ta description, c'est le côté participatif. Ce que tu nous as dit, si j'ai bien compris, c'est que en tant que coopérateur, en tant que participant au projet demain, je vais travailler dans le projet. Je vais aller donner des heures de mon temps, chaque mois ou chaque année, pour participer au projet. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de devenir vraiment pleinement acteur de son alimentation et de participer à la vie du magasin à raison de 3 heures toutes les 4 semaines. Et ce concept va nous permettre également de réaliser de grosses économies sur nos achats, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un supermarché à but non lucratif. Donc, il n'y a pas de redistribution des bénéfices. On est totalement indépendant. On fait tout en interne. On aura peu de salariés. Et puis, puisque on va participer à la vie du magasin, et tous ces éléments fait qu'on va baisser de façon significative les frais de fonctionnement de la structure. Donc en fait, nos produits seront nettement moins chers qu'on peut les trouver ailleurs, de l'ordre d'à peu près de 20 à 40% moins chers. D'accord. Pour des produits identiques? Pour des produits identiques. Donc la même marque que je vais trouver chez Carrefour, Auchan ou... Enfin, en citer 3, je crois, si on est dans la loi. Non. Carrefour, Auchan ou Super U. Je vais trouver le même produit dans le supermarché demain, 20 ou 40% moins cher. La condition, c'est que je fasse partie de la coopérative et que je donne 3 heures de mon temps. C'est 3 heures par mois, c'est ça? 3 heures par mois. Ok. Alors c'est pas 20 à 40% de façon systématique. Ouais. C'est 20 à 40% sur notre panier de courses. Puisqu'il y a des produits d'appel où là on sera au même prix, peut-être même plus cher. Il y a d'autres produits où on sera peut-être à 20% moins cher, d'autres à 40, d'autres à 50. Voilà, mais sur l'ensemble de notre panier, on sera entre 20 et 40% moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. D'accord. Du coup, alors parlons des produits qu'il va y avoir dedans, parce que c'est intéressant. Si j'ai bien compris, ce sont les coopérateurs qui décident du coup de la composition de ce qu'on va trouver sur les linéaires du magasin. Alors ça peut être des produits totalement standards que je peux trouver dans n'importe quel supermarché, ou ça peut être des produits sur lesquels il y a des restrictions. Par exemple, peut-être que je veux que les légumes ne viennent que de la région, ou comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là?
Oui, donc là c'est un réel enjeu pour nous parce que c'est vrai que c'est le collectif qui prend ces décisions. Donc là on est en train d'élaborer une charte produit. L'idée c'est bien évidemment on est tous animés par l'envie de faire au mieux, donc de mettre en place des produits aussi qui nous ressemblent en termes de valeur. Donc essentiellement des produits de saisonnalité locale. Pas de fraise au mois de décembre. Exactement, ici du circuit court, bio. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée, mais on aura également des produits un peu plus conventionnels également. Parce qu'on est aussi animé par l'envie de pas faire un supermarché où on se retrouve dans l'entre-soi. On veut vraiment que ce supermarché soit accessible à tous. Et c'est vrai que la question de l'accessibilité, comment rendre ces supermarchés accessibles à tous, c'est aussi à travers une gamme de produits qui répond aussi à une attente d'une certaine population. Et le but, c'est pas d'être excluant par rapport à nos produits, mais le but c'est vraiment de les faire également venir au sein du supermarché et puis les sensibiliser sur une autre façon d'appréhender notre consommation et au sens large, parce qu'il y a bien plus que l'alimentation, mais ça on va en parler après. Au sein du supermarché, dans les valeurs du supermarché, il y a plein de choses. D'accord. Alors oui, du coup il y a des on va parler des valeurs du supermarché. J'ai vu qu'il y avait plein de projets qui du coup ne sont pas des projets de supermarché à l'intérieur. J'ai entendu parler de garderie, j'ai entendu parler de cuisine. Oui, alors effectivement, donc il y a ce supermarché avec tout ce qu'on a pu voir ensemble, et puis on y retrouvera aussi ce qu'on appelle un tiers-lieu au sein de ce supermarché. Donc c'est un peu entre la maison et le travail, où on va effectivement retrouver une garderie, on aura un journal en interne, on va également y retrouver une salle de conférence où on pourra y retrouver des ateliers sur la permaculture, des ateliers sur, tu parlais de la cuisine, pourquoi pas découvrir la cuisine végétarienne, des ateliers sur plein de choses. Ça peut être des spectacles pour enfants, ça peut être des conférences sur le développement personnel. Enfin voilà, on va se retrouver à 3, 4, 5, 6 000 coopérateurs, et c'est 3, 4, 5, 6 000 sources d'inspiration. Donc c'est un lieu qui a pour cette vocation justement de sensibiliser sur des thématiques qui nous sont chères, comme l'environnement, l'alimentation, la santé, la démocratie et l'éducation, et à travers cette sensibilisation, de tendre à la société un petit peu de demain, qui sera, je pense et j'espère, bien plus altruiste, bien plus coopérative. D'accord, donc ce tiers-lieu, c'est quelque chose que tu penses voir animé par les coopérateurs du coup, ou peut-être même par les gens venus de l'extérieur? Dans ce tiers-lieu, on va y retrouver une multitude d'ateliers, de conférences, de spectacles, de projections de films, de débats, et tout ça sera organisé par les membres de l'association, les coopérateurs, et puis on y fera venir également des intervenants de qualité sur des thématiques qui nous sont chères. Voilà, vous pourrez héberger des podcasts. Exactement. Super, mais écoute. On aura aussi. Voilà, mais c'est vrai que le rendez-vous est pris. Enregistrement de Quinoa Superstar chez Demain. Le rendez-vous avec est grand plaisir. Ok, super. Alors, ça donne super envie tout ce que tu nous dis. Quand est-ce qu'on attaque? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller faire nos courses? C'est vrai que c'est un projet assez fou à développer, long aussi, fastidieux, qui demande beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on est sur du 2019. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'impondérables. C'est un projet à lequel on est très à l'écoute, qui est très mouvant. Donc voilà, on partira sur 2019. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette phase de développement, il y a plein de choses qui vont se mettre en place et qui vont déjà aussi nous permettre de pouvoir consommer nos produits avec un groupement d'achat qui devrait intervenir sous 4-5 mois, qui va nous permettre... Donc plus en mode AMAP ou... Exactement. Ouais. Plus en map à map, donc qui va nous permettre déjà de consommer nos produits, d'apprendre notre métier, de créer des liens forts avec les producteurs, parce qu'on a vraiment cette vocation de les aider et de maintenir un état de confiance avec eux. Donc ça va être intéressant pour nous, et puis ça va aussi permettre de fédérer le collectif qui est en train de se développer, de générer des liens entre nous, parce que c'est aussi et avant tout une aventure humaine qu'on vit tous ensemble. D'accord, donc là c'est le bêta-test de demain qui commence en fait du coup très prochainement. Exactement. En mode AMAP.
Ou enfin, peut-être pas le bon terme, mais c'est achat groupé, c'est ça? Ouais, alors ça va concrètement, ça va se matérialiser. Donc il y aura peut-être 4 distributions par mois, une par semaine, dans un créneau bien établi où en amont on aura fait nos petits achats sur notre site internet, et puis on viendra chercher notre commande. Bien évidemment, il y aura beaucoup moins de produits, et bien évidemment non plus il y aura pas aussi ce gain économique qu'on pourra réaliser quand on sera dans notre supermarché, parce que c'est pas le même volume, etc. Mais ça permet de démarrer. Ça permet de mettre démarrer, de générer la dynamique aussi. Ça fait, alors, t'es quand même le fer de lance du projet, même si maintenant t'es rejoint par beaucoup de coopérateurs. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 700, j'ai pas les chiffres exacts, mais un peu plus de 700. Donc là, on est le 10 novembre 2017 et il y a 700 coopérateurs. Vous avez ouvert à l'asso, c'est une association, c'est le format associatif pour l'instant. Vous avez ouvert l'asso il y a combien de temps? Alors l'association existe depuis début février, et les adhésions à l'association ont débuté début mai. Donc mai à aujourd'hui, le collectif a grandi très très vite. Il y a une très très belle dynamique d'adhésion, et de manière générale, il y a un très très fort engouement aujourd'hui sur Lyon. Donc, alors, tu as commencé tout seul. Aujourd'hui, vous êtes 700. À partir de quel moment t'as un seuil critique à partir duquel tu pourras envisager l'ouverture du supermarché physique et passer de ce fameux mode bêta-test qui va commencer à l'ouverture d'un supermarché en dur? Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement que le collectif grandisse très très vite pour plein de raisons. La première, c'est qu'il nous faut être nombreux pour financer ce projet aussi. Donc c'est vrai qu'on est à la base aussi de ce financement. Plus le collectif est également nombreux, plus également on monte en compétences au sein du collectif, puisque, pour rappel, on fait tout en interne, donc on a besoin de beaucoup de compétences, c'est-à-dire de beaucoup d'énergie. Quand tu dis on fait tout, c'est-à-dire que vous développez votre logiciel, vous faites vos listes d'achats, vous rencontrez tous les fournisseurs. Oui, exactement. On crée notre site internet, on développe notre logiciel open source, on développe notre com. Enfin voilà, on fait vraiment tout en interne, parce que encore une fois, on a toutes les compétences en interne, et on a cette chance aussi de pouvoir voir cette intelligence collective émerger, et je crois je m'aperçois qu'elle a pas trop de limites. Donc c'est une vraie force du projet aussi, d'avoir tous ces profils différents au sein du collectif. Et que des bénévoles, du coup. Pour l'instant, c'est un groupe de 700 bénévoles qui est en train de monter le projet. Que des bénévoles, effectivement. Et aujourd'hui, dans les 700 adhérents, on est plus de 350 adhérents actifs à engager de manière intensive notre énergie au sein du projet, à travers 10 groupes de travail qui se sont constitués et qui ont pour mission de développer le projet. Donc, rapidement, on retrouve le groupe ambassadeur qui a pour mission de créer des événements, de véhiculer nos valeurs, de clarifier le projet. On a le groupe communication, on a le groupe juridique, on a le groupe informatique, on a le groupe achat qui a un travail important aussi, puisqu'on retrouvera beaucoup de références et il y a tout à faire. On a tous les groupes nécessaires pour l'élaboration de ce projet. Eh ben écoute, le travail accompli est déjà impressionnant, et on vous souhaite bon courage déjà. Merci. On voit que vous avez des grands frères. Vous avez un modèle à Brooklyn, je crois. Vous avez la Louve à Paris qui a démarré un petit peu avant. Il y a pas mal de projets qui sortent à droite à gauche sur les supermarchés coopératifs et participatifs. On en est où le panorama aujourd'hui en France? Vous êtes nombreux à vous lancer? Alors, les supermarchés coopératifs et participatifs sont issus, effectivement, on s'inspire de la Park Slope Food Cup, qui est aux États-Unis, qui était le premier supermarché coopératif et participatif, et l'unique jusqu'à peu, qui rencontre un succès fou, parce que c'est probablement l'un des supermarchés les plus rentables au monde, alors qu'il détermine un modèle économique à but non lucratif, qui a pas réussi à essaimer aux États-Unis malgré ce succès fou qu'il a rencontré. Eux, ils sont plus de 16 000 membres, sur un seul lieu. Sur un seul lieu, et ils ont une liste d'attente de plus de 5 000 membres. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, on s'est inspiré de ce modèle-là, et aujourd'hui en France, c'est du concret, ça existe avec la Louve à Paris, qui est dans le 18e, qui a un superbe supermarché de plus de 1500 mètres carrés, et qui sont déjà plus de 5500 membres. Et la Louve a combien de temps d'existence? La Louve aujourd'hui sont en phase test depuis plus d'1 an. Okay. Et ils vont bientôt ouvrir officiellement, même si ça fonctionne déjà très bien depuis 1 an.
Ok, donc c'est un modèle qui a de l'avenir. C'est un modèle qui a de l'avenir. Et puis en France, il y a un engouement unique au monde qu'on retrouve, puisqu'il y a plus de 40 projets qui sont en train d'émerger partout en France, à travers finalement toutes les villes voient. Toutes les grandes villes ont leurs projets. Pas que les grandes d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Grandes, moyennes et petites villes voient fleurir et émerger un projet de supermarché coopératif et participatif. D'accord. Donc c'est assez unique, c'est en train de se passer. Et je crois que c'est parce que avant tout, je pense que ce projet répond à beaucoup d'attentes et notamment sur cette notion de réappropriation. C'est dû à quoi, selon toi, que ça prenne vraiment en France et que, pourtant, il y a un modèle américain qui essaime pas. En France, si tu me dis qu'il y a une quarantaine de projets, c'est dû à quoi, d'après toi? C'est à cette attente, à ce besoin de vraiment devenir acteur de notre quotidien, de reprendre les choses en main, bien évidemment l'alimentaire, mais pas que, notre démographie, notre santé, notre éducation. Donc voilà, je pense qu'on a envie aujourd'hui d'agir et si ce n'est de changer le monde, mais de changer soi et de prendre les choses en main. Et je crois que c'est pour ça aussi que le projet, enfin, je le vois, nous, au sein du collectif, il y a plein de raisons qui nous permettent de venir pour ce beau projet, mais il y a quand même il y a une thématique assez centrale et il y a quand même cette envie tous de se responsabiliser, de changer les choses, d'être dans cette transition. Ouais, chacun de faire sa part, de faire avancer un petit peu les choses. Et donc on se retrouve tous là-dedans. Mais écoute, je crois que tu as donné envie, aux milliers, dizaines de milliers d'auditeurs de Keynote Superstar de participer. Alors, je rappelle quand même que le projet est à Lyon, donc moi, si vous êtes un peu loin, rapprochez-vous d'un des 39 autres projets de supermarchés collaboratifs, peut-être plus proche de chez vous. Si on veut t'aider, si on veut participer, si on veut faire partie de l'aventure, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est d'adhérer à l'association, donc les Amis de Demain. Donc là, je vous invite à aller sur le site internet demainsupermarché.org ou de nous retrouver sur nos multiples événements. On va savoir qu'on fait également 2 réunions d'information par mois, et puis on est bien souvent aussi sur des événements, soit concrets ou soit sur lesquels on nous invite. Donc toutes ces informations, vous les retrouverez sur notre page Facebook et sur notre site internet. L'adhésion à l'association est libre puisqu'on est vraiment aussi sur cette notion d'accessibilité et sachant qu'on a on dit qu'on a un prix de conscience à peu près autour de 15 €, ce qui permet de permettre à l'association de vraiment créer toutes les conditions favorables à l'émergence de ce projet. Voilà. Écoute, je pense que le rendez-vous est pris. J'espère que vous allez continuer à grossir à cette vitesse. C'est déjà impressionnant d'avoir 700 personnes dans le projet au bout de quelques mois. Et puis bon courage pour cette phase de test qui commence, et puis bon courage pour le lancement prochain. Je te remercie, David. Alors, du coup, on voit un petit peu plus. On en sait un petit peu plus sur le projet maintenant. Et comme tu le sais, on a de très nombreux auditeurs. Parmi ces auditeurs, on a des auditeurs qui sont relativement célèbres. Donc en général, ils nous appellent directement ou ils passent par le standard, des standardistes qui leur répondent. Mais ils ont souhaité t'interpeller. On a quelques personnes qui ont souhaité t'interpeller et te poser des questions. Et ces questions, c'est pas moi qui vais te les poser. Alors, habituellement, c'est notre reporter stagiaire d'élite, Jean, qui les pose. Exceptionnellement, comme Jean est en RTT, parce qu'il travaille beaucoup trop le reste du temps, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre n'importe qui pour te poser ces questions, et c'est le producteur de l'émission qui va venir te les poser. Draltan. Alors là, attention. J'en suis honoré. Bon, bonjour Mathieu. Bonjour. Et alors, on a une question qui vient de Cyril Dion. Tu n'as pas honte d'appeler ton supermarché comme mon film? Alors, Cyril Dion, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le film Demain, du coup, qui a eu un énorme succès, qui a été césarisé. Je crois qu'ils ont eu le César, oui, c'est ça, il y a l'année dernière. Merci pour cette question. Alors pour la petite histoire, on n'a pas choisi le nom, enfin c'est moi qui ai choisi le nom.
mais culpa, mais je l'ai pas choisi pour le film. D'ailleurs, c'était à peu près en même temps, et je sais même pas si j'avais connaissance du film Demain. C'était plus par rapport au supermarché de demain, dans lesquels, encore une fois, on y voit les valeurs qui, à mon sens, sont celles qui tendent à la société de demain. Du coup, c'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence, mais en même temps, c'est un super clin d'œil au film Demain, qui est dans le film Demain aussi. On a 5 grandes thématiques que sont les mouvements citoyens, la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, l'alimentation, la santé. Et on s'y retrouve parce que nous, c'est également tout ce qu'on porte au sein de notre projet. Donc, c'est un beau clin d'œil. Peut-être que c'est lui qui t'a copié. D'ailleurs, on ne sait pas ça. Non. Bon. On va poser la question quand on le recevra, on lui posera la question. Merci. Alors, deuxième question d'Edouard Leclerc. Avec les marques ridicules que vous pratiquez, allez-vous recevoir vos clients dans un boui-boui? Un boui-boui. Donc, ça n'existe pas au Chili. Ça veut dire un boui-boui, c'est un lieu mal fagoté, mal équipé, etc. Non, je les ai évoqués tout à l'heure. C'est vrai qu'on aura des produits vraiment peu chers, mais ça s'explique par d'autres leviers que sont qu'on aura très peu de masse salariale, qu'on est indépendant, qu'on a but non lucratif. Tout ça fait que on aura des produits vraiment peu chers. Mais si notre supermarché, lui, sera pas du tout un boui-boui. C'est un très beau supermarché, comme on peut le voir aujourd'hui à la Louve. Qui est vraiment un superbe lieu avec des équipements de grande qualité et vraiment c'est une très très belle réussite. Donc on souhaite pas faire un boui-boui, on souhaite faire vraiment un lieu très accueillant qui nous ressemble. Voilà, pan dans tes dents, Edouard. Alors, une question de Giovanni Ferrero. Dans la gamme de produits que je fabrique, il y a une pâte à tartiner bourrée d'huile de palme, mais super bonne. Pouvez-vous la distribuer dans votre supermarché? À cette question, il y a une charte produit qui est en train d'être élaborée. Mais je sens la botte en touche. Non, mais concrètement, c'est pas un produit que je pense qu'on retrouvera au sein du supermarché. Mais encore une fois, c'est un supermarché qui est démocratique. Et si l'ensemble du collectif désire voir un Nutella, pour pas le citer, voilà. Mais a priori, encore une fois, on est vraiment animé par l'envie de faire au mieux et de retrouver des produits qui nous ressemblent. Et après, je sais pas. Aujourd'hui, la charte produit, elle est en train d'être conçue, donc je sais pas vraiment ce qui va en aboutir et ce que le collectif va en faire. Mais honnêtement, je vois mal ce genre de produit dans notre supermarché. En plus, maintenant, il y a des alternatives au Nutella. Oui, et par contre, les alternatives seront bien évidemment. Il y a quelques années, c'était compliqué de trouver l'équivalent. Maintenant, mais on ne citera pas de marque. Bon, en même temps, on a cité Nutella, donc on pourra citer les autres, mais on va pas jouer avec ça. Donc, juste, alors par contre, c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, le supermarché, faut pas voir ça non plus comme un repère de bobos véganes qui vont manger que des graines et des salades bio. Il va y avoir, je peux trouver du coca peut-être, je peux peut-être trouver des choses qui sont moins emblématiques d'une alimentation saine, un peu plus nouvelle. Je peux trouver un peu de tout finalement. Eh ben, encore une fois, là, on est dans une phase où vraiment on est en train de vraiment déterminer justement cette notion, parce qu'on se le dit depuis le début, mais ça demande encore une clarification et aussi que le collectif s'en empare. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment pas de faire un supermarché dans l'entre-soi. Et donc ça détermine aussi d'avoir peut-être aussi un peu une petite... Par exemple, si on s'inspire de la Food Coop aujourd'hui aux États-Unis, ils ont 80% de produits bio local, et puis ils ont également 20% de produits plus conventionnels. Mais dans les produits conventionnels, on peut également trouver des alternatives qui collent davantage à nos valeurs. Ça sera là tout l'enjeu, mais l'enjeu c'est bien de faire ce supermarché accessible à tous et les sensibiliser pour les amener aussi sur cette transition. Donc voilà, mais c'est difficile, hein. Non, mais après c'est la démocratie qui parlera. Exactement. Ça. Dernière question, Mamie Geneviève. Oui, c'est ma grand-mère. Je suis à la retraite et je souhaite devenir membre d'Aimant. Tu vas quand même me faire bosser 3 heures par mois. Est-ce que tu as demandé à ma mamie de faire de la mise en rayon?
Alors il y aura, oui, c'est une nécessité de passer vraiment sur les 3 heures. Mais après il y aura des postes qui seront adaptés. On part dans l'accessibilité. Je reviens aussi sur l'accessibilité, mais l'accessibilité aussi au handicap. Donc on va travailler sur ces notions pour rendre accessible aussi ces 3 heures à tous. D'accord. Donc tu auras des choses que mamie pourra faire. Exactement. Ta grand-mère pourra venir au sein de notre supermarché avec grand plaisir. Bon, bah écoute, mamie, te voilà rassurée. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, bah c'était tout pour les questions de nos auditeurs, nos famous auditeurs. Du coup, maintenant qu'on en sait plus sur le projet, on va parler un petit peu de toi, Mathieu. Parce que pas mal de gens ont entendu parler du projet Demain, encore plus maintenant que tu es sur un podcast extrêmement connu, diffusé et mondialement écouté. Et du coup, on aimerait savoir un peu d'où tu viens, comment ça t'est venu, qu'est-ce qui a fait qu'un jour Mathieu Duchesne, il s'est dit bon allez, ras-le-bol, je vais faire autre chose. Et tiens, si je montais un projet collaboratif, participatif, issu avec toutes les réflexions qui vont avec. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant ça? Avant ça, j'étais directeur d'un centre de profit et pour pas le citer, il était dans la restauration rapide. Donc ça fait un peu caricature quand je dis ça, mais voilà, c'est loin de ce que je peux retrouver aujourd'hui au sein du projet. Peut-être même l'inverse. C'est exactement. Une marque qui vient du Kentucky, c'est ça? C'est ça. Et qui fait du poulet qui est frit. Exactement. Ok. Et du coup, donc t'étais directeur d'un poulet, comment on dit quelqu'un qui fait frire, d'un frieur de poulet du Kentucky. Et un jour tu leur dis bon les gars, on arrête, on va se séparer gentiment et moi je vais faire autre chose. Oui, c'est un peu ça, mais une prise de conscience qui m'est tombée dessus de façon assez brutale et qui m'a fait voir le monde de manière totalement nouvelle. Quoi, t'as ouvert un carton dans le magasin et t'as vu ce qu'il y avait dedans? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma prise de conscience, elle est intervenue. Il y a plein de facteurs, il y a plein de rencontres, plein de graines qui sont semées ici et là. Mais je crois que je dis souvent que l'avenir de l'homme c'est la femme. Et à ce titre, ma femme a initié beaucoup de choses en moi et a initié aussi cette transition. Elle m'aide à devenir qui je suis réellement et c'est vrai qu'elle a été la base de ce changement. Déjà on la félicite. Et alors, donc elle en avait marre. Moi je la félicite, c'est sûr. Elle en avait marre qu'ils sentent la friture le soir en rentrant à la maison. Ouais, sans doute. D'accord. Ouais. Et du coup, prise de conscience et ensuite, c'est un peu tout le monde sur lequel je m'étais bâti qui s'est écroulé, tout ce système de fausses croyances qu'on m'avait inculqué. T'avais fait des études avant, t'avais fait un parcours un peu standard en fait. Non, j'ai pas un parcours standard. Moi, j'ai travaillé à la base dans la grande distribution. Ensuite, j'ai fait militaire. Ensuite, j'ai fait commercial et pour finir à KFC. Voilà un peu pour le parcours. Et du coup, je disais. Et du coup, en fait, donc ton parcours, donc tu viens de, t'as bossé dans la grande distrib, militaire, t'as fini au KFC. Et un jour, tu t'es dit, bon, là quand même, il se passe, enfin, je suis quand même sur des rails, c'est pas les miens, quoi. Il faut que je fasse autre chose. Oui, à partir du moment où j'ai cette prise de conscience et que j'ai enlevé un peu mes œillères, j'ai vu le monde, comme je te le disais, autrement et j'ai surtout, en fait, du coup, j'ai fait ma rupture de contrat conventionnel et là, je me suis lancé dans une véritable boulimie de documentaires, de lectures. J'ai lu des philosophes et j'ai découvert plein de choses. En fait, ça a été un enrichissement pour moi assez bouleversant. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis devenu végétarien assez vite. Donc t'es devenu après KFC, t'es devenu végétarien, d'accord. Ou à la fin, donc je suis devenu végétarien. Du coup, ça m'a emmené sur mon alimentation. Du coup, ça m'a emmené sur l'environnement. Du coup, ça m'a emmené aussi sur le développement personnel, sur la spiritualité. Enfin voilà, j'ai découvert vraiment une multitude de choses et du coup, dans un laps de temps assez réduit. Et puis, l'idée du supermarché finalement m'est apparue assez vite, puisque je trouvais ça finalement aberrant que
consommer des produits sains pour nous et pour l'environnement soit aussi compliqué et aussi soit pas accessible à tous. Et donc ça m'a vraiment interpellé. Et puis il y a autre chose qui m'a interpellé, c'était très compliqué de s'alimenter bien. C'était une multitude de points de vente, c'était cher. Donc voilà. Donc après, je suis assez vite arrivé sur l'idée du supermarché. Je voulais y mettre vraiment toutes mes valeurs, faire quelque chose de transparent, éthique. Et à l'époque, je voulais qu'il soit également végétarien. Mais la démocratie a dit non. Non, c'est pas la démocratie, c'est encore une fois ma prise de conscience aussi. Elle évolue, elle continue à évoluer. Et je continue à apprendre énormément au sein de cette aventure. Et je me suis rendu compte que sensibiliser des gens qui le sont déjà, ça a pas beaucoup de sens. Et puis ça peut être aussi assez sectaire. Et dans cette notion d'accessibilité et rendre accessible à tous, c'était un peu contradictoire. Donc je suis revenu un petit peu sur cette notion et l'idée c'est justement de faire un lieu tolérant. On n'est pas là dans une pensée dogmatique ou jugeante. Par contre, on est tous animés par l'envie de bien faire et on essaye de sensibiliser sur des thématiques qui nous semblent importantes. Ça, c'est. Et tu continueras à me parler si je mange des paupiètes de veau ou du chorizo. Ouais, bien sûr. D'accord. Et alors, mais c'est assez rare ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un jour, t'as tout plaqué et t'as dit, ok, je prends un moment, je reboot. Et je vais prendre de l'info déjà, je vais essayer de m'enrichir un peu de tout ça. Alors j'ai deux questions du coup. La première, est-ce que t'as pas hyper flippé le jour où t'as quitté ton boulot? Parce qu'il y a peut-être un énorme vide devant toi à ce moment-là. Et la deuxième, c'est dans toutes ces lectures, dans tout ce petit parcours initiatique que tu viens de me raconter, est-ce que t'as des choses à nous conseiller, peut-être des livres à lire ou des reportages ou... Une multitude. Hein. Ouais. Non, j'ai pas eu de moment de doute où pour moi c'était comme une évidence. J'ai suivi mon intuition et puis c'est surtout que à partir du moment où j'ai cette prise de conscience, qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce qui va me rendre heureux, c'est ça finalement le plus important. Qu'est-ce qui me rend heureux, et c'est de suivre ses rêves. Et mon rêve, en l'occurrence, c'était ça. Et donc, je consacre pleinement mon énergie à donner vie à ce rêve. Et même s'il se réalise pas, bien que j'en doute pas une seconde, parce que c'est vraiment plus que bien parti pour ça. Moi, en tout cas, je me réalise à travers lui. Et c'est ça qui m'importe. Je prends énormément de plaisir à travers ce projet, à travers cette aventure. Elle est très enrichissante et en ça c'est une vraie source d'épanouissement pour moi et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui de ma vision, c'est de contaminer un peu les gens avec ça, avec ce bon état d'esprit, avec cette chose qui t'anime. Ouais, non, c'est même pas de contaminer, c'est moi tous les choix que j'entreprends, ils ont pour cette vocation à me rendre heureux. Donc finalement, alors c'est vrai que c'est un projet altruiste, un projet etc., mais c'est aussi pour moi, je le fais parce qu'il me rend heureux ce projet. Et c'est vrai que au sein de ce supermarché, comme je vous l'ai dit à travers cette prise de conscience, moi j'ai découvert une multitude d'environnements, ça a été vraiment très très riche et très intense. Et cette prise de conscience, tous ces univers que j'ai découverts, on va pouvoir aussi, le supermarché fait aussi cette proposition à travers ce tiers-lieu, justement, d'enrichir ces notions, ces thématiques. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est ça qui me fait, moi, vibrer personnellement dans le projet. D'accord, mais je pense que pour nos auditeurs, c'est hyper inspirant de voir des gens comme ça qui, à un moment, disent stop, je suis pas sur une voie qui me correspond, quitte à prendre un peu de risque à sortir, je vais faire autrement. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré quand tu étais dans cette phase-là, alors hormis tu nous as parlé de ta compagne, mais peut-être des exemples autour de toi ou des choses qui t'ont aidé à franchir le cap? J'ai pas de personne non, je connais pas ça. Par contre, je les ai vus à travers des vidéos, des livres que j'ai pu lire, des livres que j'ai pu lire et qui sont là très inspirants et qui donnent énormément d'envie et d'énergie. Si tu devais nous citer un bouquin, du coup, qu'est-ce que tu nous... Alors voilà, je suis Mathieu il y a 3 ans. Ouais. Je te rencontre et je me lirais bien un bon bouquin ce week-end qui va m'aider à voir peut-être les choses autrement, ou qu'est-ce que tu me conseilles? S'il y en a un. Ok, je vais dire le premier que j'ai lu, par exemple. Pour moi, c'est les 4 accords Toltec.
Ok. Et voilà, c'est un livre qui est très inspirant. Et je le conseille à tout le monde. Qui parle de quoi? C'est 4 accords qui sont à intégrer dans notre quotidien et qui vont nous faire changer notre vie. Voilà. Ok. Et bah écoute. Qui sont sur le papier simples, mais qui sont bien évidemment très très durs à réaliser au quotidien. Mais c'est plein de bon sens. Et c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. En plus, voilà, 5 € alors j'ai pas le droit de citer la marque non plus, mais dans un grand groupe de distribution à l'enseigne noire et jaune. Donc on n'a pas d'excuses. Ok, super, merci. Du coup, comment tu vois les choses pour toi dans les 2-3 années à venir? Voilà, compliqué. J'essaye de vivre pleinement le moment présent. En fait, là, je suis sur mon rêve demain. Une fois celui-ci réalisé, j'imagine qu'il y a d'autres rêves qui vont arriver. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir donner vie à tous ces rêves et de pas, moi, commencer à les piétiner ou laisser les autres les piétiner. Donc je sais pas, peut-être être salarié au sein du supermarché demain, certainement. Enfin, en tout cas, j'en ai l'envie. Et puis peut-être aussi me laisser la liberté de suivre un nouveau projet, un nouveau rêve. En fait, j'ai vraiment envie d'être libre. J'ai besoin de cette liberté et donc je sais pas. Non, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas, puis on verra bien. Du coup, on va vérifier un truc quand même. Donc l'émission s'appelle Quinoa Superstar. On va vérifier si t'es plus quinoa ou superstar. Alors là, je t'écoute. Attention. Donc c'est des choix que je te laisse. Soit tu les commandes, soit tu les commandes pas. Par contre, je te demande de choisir. Donc il y en a, ça va être super simple. Est-ce qu'il y a des jokers ou... Non, aucun. Pas de joker. Impossible. Aucun joker. Non, bien sûr, tu as tous les jokers que tu veux. Mais voilà, c'est juste pour essayer de comprendre. L'idée, c'est de voir que on a tous plein de bonnes intentions et à la base, fondamentalement, on a tous envie de faire avancer les choses et de faire progresser, mais sur certaines choses, typiquement, la première question que je vais te poser, alors toi, je sais même pas la peine parce que t'as déjà répondu, mais c'est viande ou vegan? Vegan. Voilà. Et typiquement, alors je peux commenter. On peut être très très inspirant, très impliqué dans des projets et adorer la viande. Donc voilà, c'est pour ça. On a tout un petit questionnaire là-dessus, mais on commence viande ou vegan. Pour ma part, c'est vegan, mais pour moi, c'est vrai que l'alimentation végétale, on y tend de plus en plus. C'est pour plein de raisons philosophiques, environnementales, santé. Et c'est pas quelque chose qui doit être vécu comme une frustration ou comme il y a plein de caricatures. Moi, j'étais jusqu'à 30 ans un grand carnassier, on va dire. J'adorais la viande, j'en mangeais beaucoup. Et du jour au lendemain, je suis devenu végétarien. Mais pour moi, ça n'a pas du tout été une frustration. J'avais pas eu besoin parce que en fait, il faut redécouvrir une autre cuisine et cette cuisine est tout aussi gustative et je prends tout autant de plaisir à manger. Elle est tout aussi gourmande. Donc, ne soyez pas réfractaires. Et après, je suis pas sur les étiquettes vegan, etc. Il faut être aussi un peu flexible et tolérant et souple aussi dans sa notion et pas être trop rigide, me semble-t-il. Parce que au début, quand je suis devenu, je le dis parce que je l'ai vécu, j'ai été assez rigide. un peu radical assez rigide. Et du coup, j'ai vu aussi que ça générait plein de frustrations en moi et aussi sur mon environnement. Et du coup, je me suis quand même bien assoupli sur ces notions et je le vis bien. Et effectivement, tu as sans doute plus de chances de convertir des gens comment on dit végétarisme. Végétarisme. T'as peut-être plus de chances de convertir des gens au végétarisme en étant sympa avec eux qu'en les envoyant chier si tu les vois avec un steak dans la main. J'ai surtout pas l'envie de convertir qui que ce soit. Voilà. C'est tout à chacun de faire son expérience. Super. Linux, Windows ou OS X? Alors, je suis, pour dire vrai, je suis très mauvais en informatique. Tu m'as dit Linux, Windows ou OS X. En gros, c'est les 3 systèmes d'exploitation. T'en as un qui est un petit peu quinoa, l'autre qui est méchant grosse boîte américaine, et l'autre qui est méchant grosse boîte américaine qui se veut quinoa. Voilà. Tu viens de me poser une question qui me met dans la panade puisque ça met en avant mes carences informatiques. Le système éthique. Linux donc. Linux. J'avais un doute. Merci.
Bon, d'être venu. c'est pas ton truc l'informatique, on l'aura compris. Du coup, l'autre question, ça va être pire. Google ou Lilo? Lilo. Ah, J'y suis dessus quand même. Ah ouais, donc ok. Voiture, vélo ou transport en commun? Moi, je suis vélo. Vélo? Je fais tout en vélo. Et pourtant, je suis croix-routien, mais Ah donc. donc. Alors pour ceux quelques qui douches par jour. connaissent pas la Croix-Rousse, c'est un quartier de Lyon qui est un petit peu en altitude. Et ça maintient en forme, donc c'est bien. Ça doit maintenir en forme, je te le confirme. Médicaments ou recettes de grand-mère? Alors moi, plutôt. Pour ma part, ni l'un ni l'autre finalement. Alors je prends pas de médicaments, mais j'ai pas de recette de grand-mère non plus. Santé de fer, Mais c'est la troisième ça voie. doit être ça. Ok. École privée ou école publique? École alternative. Ah, tu penses à quoi? Tu penses à du Montessori? Steiner. Ouais. T'as toi-même étudié là-dedans ou c'est Pas plus, du non, tout. Moi, je suis pur produit de pur produit de l'éducation nationale. d'éducation. Ouais. Aussi un échec aussi de. Voilà. Bon, pour moi, ça a été difficile. Comme quoi on peut être un échec de l'éducation nationale et faire des belles choses derrière. Heureusement. Ciné indépendant ou blockbuster? Ciné indépendant. Je sens que je vais être quinoa. Là pour l'instant t'es pas mal. Ouais, sur le score quinoa t'es pas mal. Grande surface ou commerce de détail? Alors, cette question est particulièrement pas adaptée à toi en l'occurrence, mais c'est un questionnaire standard. Hein, c'est pour pouvoir comparer après. Donc je pense qu'on va même pas la. Je vais même pas te laisser répondre à celle-là parce que c'est pas pertinent. Facebook ou Instagram? Facebook. Ça c'est pas quinoa ça. Enfin Instagram non plus en même temps, c'est une question piège. C'est une question complètement piège. Tri ou compost? Compost. Est-ce que tu préfères les curly ou le curling? Je rigole parce que j'ai déjà discuté avec Voilà. Curling. Le curling, voilà, très bonne réponse. Et dernière question, McDo ou KFC? Allez, un petit clin d'œil à mon histoire personnelle, KFC. KFC, très bien. Eh bien écoute, merci Mathieu, on en a terminé. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Si on veut te contacter, alors on a compris que si on veut adhérer à Demain, il y a l'association des Amis de Demain, qu'on va trouver sur Facebook et sur les internets un peu de partout. Et si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te contacter, est-ce qu'il y a un endroit, via la page Facebook de Demain peut-être? Ouais, via la page Facebook de Demain supermarché@gmail.com. Il y a toutes les adresses sur le site internet. Super. Eh bien écoute, merci beaucoup et bon courage. Merci, bon courage à vous. Salut Mathieu. Salut. Bon bah voilà, c'était le premier épisode du coup de Quinoa Superstar là. Ouais, le premier, ça fait bizarre. C'était sympa hein. Ouais, je sais où je vais aller faire mes courses. Ouais, il est cool le projet hein. Et du coup, comment on fait pour la suite? Eh ben écoute, on va sur SoundCloud ou sur iTunes. Ok. On récupère tous les épisodes qui sont déjà postés. Ok, donc là Pour c'est le l'instant, il y en a premier, il y a qu'un, que celui-là, du coup, ça sera- mais les gens qui écoutent ça, pas maintenant, mais plus tard. Il y en aura d'autres. Ouais, Ok, tous les 15 jours? tous les 15 jours. C'est Ok. c'est nos échéances. D'accord, et ben écoute, et si au bout de 15 jours il y a rien qui est posté, on t'appelle directement. Ouais, il y aura mon numéro de téléphone qui sera. Ok, on va le mettre sur les réseaux sociaux, c'est impeccable. Et du coup, SoundCloud, iTunes pour les podcasts Ouais. et réseaux Les sociaux, réseaux Facebook. les réseaux, ouais, Facebook principalement pour Ok. pour communiquer avec nous si vous voulez des. Voilà, si j'ai une idée, s'il y a quelqu'un que j'ai envie de voir reçu dans Quinoa Superstar, Facebook, je vous le conseille. Directement sur Facebook. Ok, super. Et ben écoute, dans ce cas-là, on se dit à dans 15 jours alors. Dans 15 jours, David. Merci Allez, encore. salut Jean.